Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Parcoursup. Je vais te donner toutes les informations dont tu as besoin par rapport à Parcoursup. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. On va commencer cette vidéo de façon très simple. Je vais vous définir ce que c'est que Parcoursup. Donc, pour moi, Parcoursup, c'est une sorte de deuxième chance pour tous les étudiants qui veulent venir étudier en France en première année. Pourquoi je dis deuxième chance? Parce qu'en plus de Campus France, si vous voulez venir étudier en France dans une première année, dans une école ou dans une université, vous avez la chance de passer par Parcoursup. Maintenant, sur Internet, on nous dit que Parcoursup, c'est une plateforme web qui a été créée en janvier 2018 dans le but de recueillir et de gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur français. Elle gère près de 936 000 étudiants et 21 000 formations. Donc, Parcoursup, à la base, c'était pour les étudiants français, pour ceux qui sont en terminale, qui doivent aller à l'université. C'était pour ça. Et maintenant, ils l'ont ouvert aussi aux étudiants étrangers, mais uniquement pour ceux qui veulent venir faire une première année. Donc là, après avoir défini Parcoursup comme ça, je vais maintenant vous dire qui est concerné par Parcoursup. Alors dans cette partie-là, je vous demande vraiment de prêter attention pour ne pas que vous soyez perdus à la fin. Parcoursup concerne les élèves qui sont en France, les élèves en terminale qui doivent étudier à l'université en France. Et aussi les élèves et les étudiants qui sont à l'étranger, qui veulent venir étudier en première année en France, en BTS ou en classe préparatoire. Alors, si tu es à l'étranger, quand je dis étranger, c'est hors la France, tu es au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays, et tu veux venir étudier en France, tu es déjà passé par Campus France et tu veux augmenter tes chances en passant par Parcoursup. Ça te concerne, mais c'est vraiment si tu veux venir faire un BTS ou une classe préparatoire. Si tu veux faire une licence ou un master ou autre chose qui n'est pas un BTS et une classe préparatoire, ça ne te concerne pas. Maintenant, si tu es en licence 2, si tu es en master ou peu importe, que tu veux recommencer en première année de BTS ou de classe préparatoire, tu peux aussi passer par Parcoursup. Mais pour ceux-là, en fait, je vous mets en garde parce que généralement, on peut vous accepter. On peut se dire que bon, il a fait son master, il a fait sa licence, il veut se réorienter. Donc, on l'accepte pour un BTS en première année. Sauf qu'à l'ambassade, ils ne vont pas voir les choses de cette manière-là et ça peut poser problème lorsque vous allez demander votre visa pour venir étudier ici en BTS ou en classe préparatoire en première année. Donc, vous, au fait, je vous conseille plus de rester sur Campus France et de ne pas tenter Parcoursup. Parcoursup, moi, quand je parle de Parcoursup, je préfère parler aux élèves qui sont en terminale ou à ceux qui veulent refaire une première année, qui sont peut-être déjà en L1 ou en L2. Mais au-delà, pour moi, ne vous attardez pas sur Parcoursup, ça ne vous concerne pas vraiment. Donc là, j'ai vraiment cadré qui ça concerne. Donc, celui qui n'est pas concerné, regarde les autres vidéos sur Campus France. Maintenant, ceux qui sont concernés, on va continuer pour parler au fait des différentes étapes de Parcoursup. Il y a 3 étapes dans Parcoursup. La première, c'est je m'informe et je découvre les formations. La deuxième, c'est je m'inscris pour formuler mes vœux et je finalise mon dossier. Et la troisième, c'est je reçois les réponses des formations et je décide. Donc, voici les 3 étapes. Donc là, actuellement, vous devez au fait vous informer pour voir les formations qui existent sur Parcoursup et déjà au fait faire vos choix au préalable avant qu'ils lancent au fait l'ouverture de Parcoursup. Maintenant, on va parler des dates importantes. Là, prenez un bic, un stylo parce qu'il y a des dates importantes au fait que vous devez retenir pour votre procédure sur Parcoursup. Là, maintenant, on va parcourir ensemble le calendrier de Parcoursup pour l'année 2023. Alors, à partir du 18 janvier 2023, vous pourrez commencer à vous inscrire et à formuler vos vœux jusqu'au 9 mars. Du 18 janvier jusqu'au 9 mars, vous pouvez commencer à vous inscrire, vous pouvez vous inscrire et formuler vos vœux. À partir du 9 mars jusqu'au 6 avril, vous devez finaliser votre dossier. Alors, à partir du 1er juin jusqu'au 13 juillet, vous allez maintenant recevoir les réponses des universités au fur et à mesure. Donc, là où vous allez candidater, vous allez voir que les réponses vont commencer à tomber à partir du 1er juin 2023 jusqu'au 13 juillet 2023.
Donc, voici les dates importantes. Pour finaliser, je vais vous parler des documents que vous aurez à transmettre sur Parcoursup. Alors, la première chose, ça sera des motivations. Vous allez rédiger des motivations en quelques lignes pour justifier vos vœux. Pourquoi vous avez choisi tel vœu et pas un autre vœu. Ensuite, vous devrez mettre vos bulletins scolaires. C'est tout à fait logique. Donc, les bulletins de première et de terminale. Sur Parcoursup, c'est ce qui demande bulletins de première et de terminale. Et ensuite, vous aurez à mettre d'autres documents qu'ils demanderont. Je pense que les autres documents, c'est généralement les attestations d'inscription et vos pièces d'identité, ainsi de suite. Donc, c'est à peu près les documents que vous avez fournis sur Campus France qu'on vous demande sur Parcoursup. Donc, voilà les documents que vous aurez à fournir sur Parcoursup. Et puis, voilà. Donc, dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment s'inscrire, comment faire des choix de vœux, des vœux stratégiques, ne pas choisir n'importe quoi, n'importe comment. Et on parlera plus en détail de Parcoursup. Donc là, c'est une vidéo vraiment en général pour que vous ayez une idée de ce que c'est que Parcoursup et avoir les dates clés, ainsi de suite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je reviens en fait pour vous dire que les simulations continuent. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur info@study-du6abroad.me pour faire des simulations d'entretien sur Campus France. Ceux qui n'arrivent pas à avoir des dates pour votre entretien Campus France, contactez-moi aussi pour que je vous donne les astuces et les secrets pour pouvoir trouver une date rapidement. Donc je vous souhaite bonne chance dans votre procédure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour me motiver, abonnez-vous pour que cette chaîne soit boostée et laissez des pouces like. Et si vous pouvez aussi, je vous encourage à partager la vidéo, à inviter vos amis qui font aussi la procédure Campus France ou Parcoursup à regarder mes vidéos. Voilà, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.